Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. 28 morts, pour leur majorité des femmes, et une vingtaine de personnes secourues. C'est le bilan du drame survenu ce matin à Tanger. Les victimes, des ouvrières et ouvriers d'une unité clandestine de textile installée dans la cave d'une villa, un local sans la moindre norme de sécurité qui a subi une infiltration des eaux des pluies abattues abondamment sur la région. On en saura plus dans un instant. Le Maroc, grand vainqueur du CHAN 2021, le 11 national des locaux conserve son titre de champion d'Afrique avec une victoire remportée haut la main hier soir à Yaoundé. Des locaux de sifflet final de la finale, Sa Majesté le roi Mohamed VI a félicité au téléphone l'entraîneur Hossein Amouta. Dernière escale de ce journal, les chutes d'Ouzou, d'un écrin de verdure et de nature devenu désert à cause de la pandémie. L'offre touristique peine à y trouver demandeurs. Seuls de timides arrivées sont enregistrées mais toujours incapables de raviver l'activité en point mort depuis des mois. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la famille de feu Abdelkhaliq Louzani. Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l'ensemble de ses amis et ses admirateurs ses vives condoléances et ses sentiments de compassion suite à la disparition d'un cadre sportif compétent qui a servi avec sérieux et dévouement le football national. Les locaux des Lions de l'Atlas ont remporté haut la main hier à Yaoundé au Cameroun le championnat d'Afrique des Nations. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football des joueurs locaux, vainqueurs du CHAN 2021. Message dans lequel le souverain a exprimé ses chaleureuses félicitations suite à ce sacre continental bien mérité. Saluant tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet exploit africain, le deuxième de suite, joueurs, entraîneurs et staff médical, technique et administratif, ainsi que les dirigeants de la Fédération royale marocaine de football. Sa Majesté le roi a dit apprécier la ferme détermination, le grand esprit sportif et la belle prestation technique dont ont fait preuve les membres de la sélection nationale durant cette compétition. Dès le coup de sifflet final de la finale qui a opposé hier soir la sélection nationale des locaux à celle du Mali, Sa Majesté le roi Mohamed VI a félicité au téléphone l'entraîneur Hossein Amouta pour la belle prestation du 11 national. Entretien téléphonique au cours duquel le souverain a chargé M. Amouta de transmettre ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des joueurs et aux membres du staff technique et administratif de l'équipe nationale. Le souverain a exprimé sa fierté quant à cette belle réalisation pour le sport marocain. Nous reviendrons plus en détail sur le sacre des locaux des Lions de l'Atlas. Nous y reviendrons plus tard, mais tout de suite, ce drame survenu à Tanger, un drame qui a coûté la vie à 28 personnes, 18 femmes et 10 hommes. Leurs dépouilles ont été repêchées ce matin par les services de sûreté et de protection civile. Le drame s'est produit dans une unité clandestine de textile située dans la cave d'une villa à Hayalinas, dans la zone de Mars à Tanger. Ce local a subi une infiltration d'eau de pluie sans issue. Pour se sauver, les ouvrières et ouvriers sont morts noyés. 17 parmi eux ont pu être secourus et transférés à l'hôpital régional pour recevoir les soins nécessaires. Nos équipes se sont rendues sur place. Les détails dans ce reportage d'Anis Aboumadi, Saïd Najah sur un récit d'Iman Ablou. Des autopompes, des scaphandriers et bien d'autres moyens de secours à pied d'œuvre depuis ce matin. La montée des eaux dans cette usine clandestine de textile située dans la cave d'une villa à Hayalinas a emporté des vies. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Jusque-là, 28 dépouilles ont été repêchées. Il a plu des cordes aux premières heures de la matinée. Les eaux ont atteint 3 mètres de hauteur et se sont infiltrées d'une manière subite et incontrôlable. L'emplacement de l'usine n'arrangeait pas les choses, car situé au niveau du sous-sol. Les riverains n'en reviennent pas. Un drame de cette ampleur, c'est du jamais vu dans ce quartier. Les familles des victimes sont sous le choc, inconsolables, pendant que d'autres sont en quête de nouvelles qu'elles espèrent rassurantes. Mes filles travaillent dans cette usine. Ce matin, l'une d'elles s'est sauvée, l'autre a rendu l'âme. J'ai 2 autres filles qui ont été hospitalisées d'urgence. Je veux juste récupérer la dépouille de ma fille décédée.
Depuis ce matin, les récits funestes se multiplient. Ils se relayent par des employés plutôt chanceux. Réussir à sortir la tête de l'eau était presque un miracle. J'étais de service comme tous les jours, lorsque subitement les eaux se sont infiltrées en abondance dans l'atelier. Elles m'ont recouverte jusqu'à la taille. J'ai eu beaucoup de mal à monter les marches menant vers la sortie. Je voyais désormais mes collègues en train de se noyer. Ça s'est passé en un rien de temps. Ce drame remet à la surface une situation problématique qui persiste à Tanger. Les usines de textiles qui se situent dans des caves ou au sous-sol. Une enquête est ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du parquet pour élucider les circonstances de cette catastrophe et déterminer les responsabilités. Un drame qui a fait donc pas moins de 28 victimes mortes noyées dans le sous-sol d'une villa transformée en atelier clandestin de textile. Nous avons avec nous en direct depuis Tanger le colonel Abderrahim El-Kbaj, commandant régional de la protection civile pour la région de Tanger-Tétouan Al-Husseima. Colonel, comment se sont déroulées les opérations de sauvetage? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts, mais vous avez pu repêcher vivantes plusieurs personnes. Oui, merci. Comme vous l'avez si bien présenté, donc la protection civile a été alertée ce matin suite aux trombes et suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre ville de toute la matinée jusqu'à 10h30. Nous avons fait donc nous avons emmené et fait intervenir plusieurs motopompes, à savoir 12 motopompes et 2 camions fourgons pompe-tonnes, ainsi que les scaphandriers qui nous ont aidés à déceler les endroits où étaient bloqués les gens qui ont eu leur local inondé. Voilà. Colonel, quels ont été justement les moyens mobilisés pour intervenir rapidement et sauver ceux qui pouvaient l'être? Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Pour ce qui est du bilan, colonel, de ce drame survenu à Tanger, le bilan actuel, c'est un bilan évolutif provisoire, mais combien déplore-t-on de morts à présent? Donc nous enregistrons 28 décès, Allah yarhamoum, que Dieu le rame, malheureusement, et 18 personnes ont été sauvées. Voilà, 28. Je vous remercie, colonel Abderrahim El-Kbaj, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes commandant régional de la protection civile pour la région de Tanger-Tétouan Al-Husseima de la protection civile. De fortes pluies ont donc intéressé le Tangérois. 39 mm en quelques heures qui ont donc inondé les sous-sols. Les hauteurs de pluie relevées avoisinent les 28 mm à Chefchaouen, 13 à Tétouan, 4 à Ifrane, 3 mm à Casablanca, 2 à Al-Husseima, 1 mm à Larache et Rabat Saleh, Khoribga et Taza. Puis quelques gouttes ont arrosé Kenitra, Ben Slimane et Sawira, Marrakech et Meknes avec moins d'1 millimètre. Il a également neigé sur les sommets avec des hauteurs évaluées entre 15 et 35 cm à Oukaïmden, 15 à 20 cm à Michlifen, 25 cm au sommet de Jebel Moriq et 5 à 10 cm à Bouiblan, 10 cm également à Nfougou et Tirdouine et 4 cm à Azil al-Centre. Enchaînons avec ce chiffre. Le Maroc a dépassé la barre du demi-million de personnes vaccinées contre le Covid-19 avec exactement 550 149 personnes vaccinées contre le coronavirus. À ce soir, 18h, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. Et on n'en sait plus sur les données cliniques du vaccin Sinopharm. La phase 3 des essais a montré une efficacité globale de 86% et une bonne sécurité. Les données disponibles permettent donc de maintenir l'utilisation du vaccin Sinopharm pour la tranche d'âge de 60 ans
et plus, comme préconisé dans la stratégie nationale de vaccination. C'est ce qu'assure le ministère de la Santé, ajoutant que l'essai clinique phase 3 du vaccin Sinopharm Wuhan, dont une partie s'est déroulée, rappelons-le, au Maroc, a inclus des personnes âgées de 60 ans et plus. Les résultats préliminaires ont montré une bonne tolérance chez cette population, affirme le ministère. À noter qu'à ce jour, sur 36 009 doses administrées du vaccin Sinopharm, c'est chez cette tranche d'âge, seulement 8 cas d'effets indésirables mineurs ont été rapportés. Et ce lundi 8 février, 234 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures. 14 décès sont à déplorer et 493 nouvelles guérisons. Les cas actifs se chiffrent à 12 184. Le total des cas graves et critiques s'élève à 585 dans 15 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. 41 patients sont sous intubation et 302 autres sont sous ventilation non invasive. Puis escale au Caire, qui a abrité les travaux de la réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères, avec à l'ordre du jour nombre de questions liées à la sécurité nationale arabe, à leur tête la cause palestinienne. Le Maroc y est représenté par visioconférence par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les chefs de la diplomatie arabe devaient souligner leur attachement à l'initiative de paix arabe pour résoudre la cause palestinienne. À l'ordre du jour également de cette réunion d'urgence, 2 projets soumis par l'Égypte et la Jordanie, dans lesquels ils affirment entre autres que les pays arabes sont une seule entité représentée par la Ligue des États arabes, qui défend leurs intérêts communs et la sécurité arabe nationale. Et retour sur cette belle consécration des Lions de l'Atlas hier à Yaoundé. Le Maroc conserve donc son trophée de champion d'Afrique grâce à un score 2-0 face au Mali. La sélection des locaux trône pour la seconde fois de suite sur le toit de l'Afrique. Décryptage de l'après-match en compagnie de Boubkar Benrabrit. Le Maroc est entré dans l'histoire du football africain. Déjà sacré lors du CHAN 2018, les Lions de l'Atlas conservent leur titre. Seule équipe africaine à réussir à remporter le trophée 2 fois de suite. Face à un adversaire bien organisé défensivement, il a fallu attendre la 69e minute de jeu pour briser le mur malien. Sofiane Bouftini ouvre ainsi le score et libère ses coéquipiers. Ayoub El Kaabi aggrave le score à la 79e minute de jeu. Score final, 2-0. Alhamdulillah, j'ai mené la coupe, on va la ramener au Maroc encore de retour. Alhamdulillah, les collègues ont mené le mejhoud kbir. Et il faut féliciter tout le monde, les joueurs, le coach et toute la fédération marocaine. Et merci à tout le Maroc pour le soutien qu'ils nous ont donné pendant toute la compétition. Tous les joueurs sont à féliciter. Nous avons entamé la rencontre avec beaucoup de confiance, malgré la pression qui s'exerçait sur tous les joueurs. Nous étions détenteurs du trophée. Cela n'a pas été facile de décrocher le titre au Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que nous ressentons après cette grande victoire. On savait que tout le peuple marocain était derrière nous pour sortir vainqueur de la finale du CHAN. En s'imposant en finale face au Mali par 2-0, les Lions de l'Atlas avaient à cœur de finir la compétition haut la main. Le sélectionneur national, Hussein Ammouta, explique les raisons de ce grand succès. Nous étions arrivés avec l'ambition, la détermination de produire du bon jeu et de jouer pour cette coupe. Donc nous étions présents ici, très ambitieux, déterminés pour la gagner pour nous-mêmes d'abord et pour conserver le titre. Donc chose qui a été faite, ça a été un petit peu, moi je dirais difficile, surtout en finale, parce que nous avons trouvé une équipe du Mali très organisée. Partis avec la faveur des pronostics, les Lions de l'Atlas ont tout raflé au cours de cette édition. Consécration de Soufiane Rahimi, meilleur joueur et buteur du CHAN, 5 buts. Anas Zniti, gardien, meilleur joueur de cette finale. Ayoub Kaabi, auteur du 2e but.
porte son record historique dans la compétition à 12 réalisations. Et puis dans l'équipe type du tournoi, la domination marocaine est saillante avec 5 joueurs retenus. Hamza El-Moussaoui, Abdelmoun'im Boutouil, Yahya Jebran, Soufiane Rahimi et Ayoub El-Kaabi. Et sont d'ordinaire prises d'assaut par les visiteurs et pris de montagne. Les cascades d'Ozout peinent à retrouver leur fréquentation d'avant-crise. La plus haute chute du royaume voit chuter le nombre de ses visiteurs. Quelques timides randonnées et excursions animent au compte-gouttes l'activité des restaurateurs et commerces de la région. Madi Mouheb et Bounia Marouche. Plus de 30 sources d'eau prennent naissance dans les cimes de l'Atlas et convergent vers cette falaise située à Ozout, dans la province d'Azilal. D'une hauteur de 110 mètres, ces cascades dominent des vergers, d'amandiers, d'oliviers ou encore de figuiers. Les cascades font la renommée de ces paysages de haute montagne. Pourtant, cette année, les visiteurs sont de moins en moins nombreux. Les paysages sont à couper le souffle et les gens sont très hospitaliers. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Il n'y a pas mieux que ce genre de paysage pour recharger les batteries. J'ai pu déstresser de la vie trépidante des centres-villes. Franchement, c'est reposant. La région doit aussi sa renommée à une offre touristique qui convient à toutes les bourses. Mais l'épidémie a mis à terre l'activité touristique. Cela fait 8 mois que notre activité touristique est à l'arrêt. Cela est dû à l'absence de touristes. Dernièrement, quelques-uns sont de retour, mais cela reste insuffisant pour rattraper le manque à gagner. Avant le Covid, nos cafés ne désemplissaient pas. Là, comme vous le voyez, les chaises sont presque toutes inoccupées. Mais nous nous adaptons comme nous pouvons à cette conjoncture exceptionnelle. Situé à 160 km de Marrakech, le site d'Ozout aborde cette période exceptionnelle sous le signe de la vigilance. Quant à ses restaurateurs et commerçants, ils prennent leur mal en patience en attendant la foule des grands jours. Et nous leur souhaitons une reprise imminente. Il s'appelle Mohamed Saïd Chaher, il est natif de Tanger, un artiste parfaitement autodidacte qui aura su puiser auprès d'une maman architecte la maîtrise du dessin et toute la variété des perspectives qu'il peut offrir. Un vrai virtuose, il présente actuellement sa nouvelle série de tableaux à l'huile et de dessins au crayon à la Galerie Chart de Casablanca. The Bank, c'est le titre de cette exposition visitée par Abdelrahman Ziane, Azizan Gmar et Dominique Orlando. Au tout départ, lorsque l'artiste Mohamed Saïd Chaher nous invite à revisiter avec lui la banque dans laquelle il a travaillé durant 4 ans, on se dit qu'on va là assister, et pourquoi pas, à un tout nouveau casse du siècle, du 21e assurément, qui n'a déjà pas que le Covid-19 et sa fameuse distanciation sociale comme épreuve à devoir surmonter. Aujourd'hui, on assiste à un changement du monde physique au monde virtuel, c'est-à-dire que la banque s'est conjuguée en espace numérique à travers les applications de téléphone. Elle est de moins en moins fréquentée physiquement. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dessiné des espaces de banque vides où il n'y a rien qui se passe dedans. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de voir son chargé de clientèle pour contracter un crédit à la consommation. Il suffit juste de consulter son téléphone et envoyer sa demande, quoi. C'est une métamorphose par laquelle passe le monde d'aujourd'hui et que moi j'ai jugé quand même assez intéressante pour l'immortaliser. Du noir et blanc à la couleur, du dessin au fusain à la peinture à l'huile, la quête semble quasi identique. Aller toujours droit à l'essentiel pour y suggérer un bon diagnostic. Ce qui m'intéresse dans les dessins, c'est vraiment cette esthétique monochrome qui installe une ambiance assez particulière et minimaliste. On va vraiment vers le sujet. Par contre, dans les couleurs, on se ressource de la palette et aussi des degrés de luminosité qu'on peut installer dans l'œuvre finale. Toutes les formes de transition intéressent l'artiste, celle qui permet de laisser voir se superposer une époque sur une autre et de pouvoir s'en réclamer le témoin vivant. Il est aidé pour cela d'une technique académique très solide.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, ici à la même place, toujours à 19h.